toutes et à tous, bonsoir. L'actualité reste dominée par les nouvelles des provinces. Nous ouvrons ce journal par la province du Lualaba, où la situation générale de cette province a été présentée d'abord auprès du chef de l'État et ensuite auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'était lors d'un bref séjour de travail à Kinshasa de la gouverneure Fifi Masuka Saini. La gouverneure du Lualaba a réglé mercredi 18 décembre. Les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, de son cabinet et cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation ont fait les déplacements de l'aéroport de Kolwezi pour réserver un accueil chaleureux à la femme qui matérialise avec brio la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province cobaltifère. Nous disons un grand merci à notre Dieu, un grand merci au chef de l'État, le garant de la nation, le président de la République démocratique du Congo. Nous lui disons merci pour l'audience qu'il a pu nous accorder, dans laquelle nous avons échangé sur plusieurs sujets. Le développement de la province du Lualaba est son point le plus important. Il veut changer l'image de la République démocratique du Congo en passant par la province du Lualaba. Comme il a toujours dit, il faut que les richesses de la province du Lualaba puissent refléter aux yeux du monde la qualité de la vie de la population du Lualaba et de toute la République. La qualité de la vie de la population du Lualaba et de toute la République. Nous avons aussi parlé de cette situation du bourgmestre de Fungurume. Nous avons montré au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, toutes les preuves qui nous ont poussé à pouvoir le suspendre. La gouverneure Fifi Masuka Saini a eu du mal à quitter l'aéroport avec une foule de Lualabais venus pour encourager le travail des quittants qui est là-bas pour le bien-être de tous. Restons toujours dans la province du Lualaba pour dire que le secteur agricole de cette province peut espérer diminuer l'écart créé par le secteur minier. Des stratégies pour développer l'agriculture ont été mises en place à l'issue d'une formation des multi-acteurs à Kolwezi. Yvette Makuntima nous en parle. Au terme de ces travaux de 72 heures, une feuille de route d'appui à l'opérationnalisation de l'axe stratégique agriculture de la province par les contributions financières de tous les acteurs a été élaborée. Un cadre de concertation des acteurs pour la coordination de leurs actions dans les secteurs agricoles a également été mis en place sous la supervision de l'autorité provinciale. Points d'accord et recommandations issues de ces assises seront mises à profit comme pouvant nous orienter sur des pistes et solutions durables bénéfiques même pour des générations futures. Les participants à cet atelier ont aussi élaboré les mécanismes de financement agricole potentiel agricole à partir de fonds destinés aux territoires à vocation minière. Il nous faudra adopter résolument une stratégie de gestion qui promouve une approche intégrée de planification opérationnelle, de budgétisation, de mise en œuvre des activités, de suivi et évaluation des résultats. Grâce à ces assises, organisées par les ministères provinciaux en charge de l'agriculture du Lualaba avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL et l'Institut africain de leadership agricole, le secteur agricole du Lualaba peut espérer diminuer l'écart créé par les secteurs miniers. Puis l'autorité du secteur de Luilou dans le Lualaba, Betty Kiando, a effectué une visite d'inspection pour évaluer les travaux de construction d'une école moderne située au village Mpala. Le constat est très satisfaisant. Mettre fin aux mauvaises conditions d'études des élèves des différentes agglomérations du secteur de Luilou est la mission qui s'est assignée Betty Kiando Katoke, chef de cette entité. Car, dit-elle, l'école est le meilleur moyen pour être bien préparé à la vie. L'école primaire Mpala, en pleine construction, une fois finie, sera équipée et aura la capacité d'accueillir plus de 1000 élèves. Un projet qui est financé par le secteur Luilou. Alors, tout ce que nous demandons, c'est juste l'implication de la communauté afin de nous permettre de bien réaliser ce projet parce que c'est pour bien l'intérêt de la communauté. La construction de cette école primaire est lieu pour un avenir meilleur des fils du village Mpala.
tenons d'abord à remercier très sincèrement Maman Betty, chef secteur Lwilou, pour son implication personnelle dans la construction de cet édifice. Nous sommes comme dans un cul-de-sac où nous sommes oubliés. Nos enfants étaient oubliés. Aujourd'hui, avec cet édifice qui est en construction, nous avons l'espoir que nos enfants ici en Pala auront des conditions meilleures pour leur éducation. Depuis son arrivée à la tête du secteur de Lwilou, Betty Kendo Katoke a initié plusieurs projets d'intérêt communautaire. Ces projets visent à développer durablement le secteur de Lwilou et faire de cette entité un oasis où il fait beau vivre, suivant la politique de l'exécutif provincial d'Ilualaba, Marie-Thérèse Fifimasuka Saini. Le secteur de Lwilou se revêt de sa plus belle robe et les habitants se disent fiers d'avoir la pionnière Betty Kendo Katoke à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Suivez à présent la poursuite des activités déployées par les directeurs de la province éducationnelle du Haut-Katanga. Cet accomplissement illustre non seulement son engagement envers l'éducation, mais également sa détermination à promouvoir les valeurs de leader éclairés au sein de notre société. Félicitations M. Chens pour cette réussite remarquable qui inspire tant de jeunes à poursuivre leurs rêves académiques. En effet, détenteur de 2 doctorats en administration des affaires ainsi qu'en leadership et management, M. Chens a soutenu sa 3e thèse dédiée à la théologie systématique qui a porté sur une étude approfondie des discordances apparentes entre l'islam et le christianisme. Cette soutenance a eu lieu à l'Université de la Réforme du Congo, affiliée à Impact Université des États-Unis d'Amérique. Pour rappel, une nouvelle inspirante de Haut-Katanga, M. Joseph Chenst, directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté et dignitaire de son État, a récemment franchi une étape marquante dans sa carrière académique. C'est samedi, 14 décembre 2024. Katanga, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, a échangé avec les députés et sénateurs membres de l'espace Grand Katanga sur la sensibilisation autour de la réforme constitutionnelle. Reportage. En vacances parlementaires, les députés nationaux et sénateurs de l'espace Grand Katanga, membres de l'Union sacrée, ont la mission à travers leur circonscription électorale de réfléchir chacun dans sa fief électorale sur la réforme constitutionnelle. Ils sont déterminés à apporter leur contribution à cette révision telle que préconisée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces élus ont réaffirmé leur soutien à cette initiative à l'issue d'une rencontre d'échange qu'ils ont eue avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata. Ils sont venus à leur maison, ils sont venus chez eux pour qu'on puisse échanger sur des questions qui touchent à l'Union sacrée et toutes les autres questions qui intéressent notre famille politique. Donc mon mot, c'est qu'il était important de les recevoir avant qu'il aille en vacances. Effectivement, lors de la tournée du chef de l'État, il nous a demandé de réfléchir. Donc nous réfléchissons, nous en tant que Grand Katanga, lors de nos descentes, nous allons réfléchir sur la réforme. Le secrétaire permanent a remis des polos à l'effigie du chef de l'État et Pagne, qui à leur tour de remettre dans leurs bases respectives. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga, Vision Fachi, faire des lances de la sensibilisation, les réformes constitutionnelles. Son président Kalim Bouyi a échangé avec la population à ces sujets. L'unanimité se dégage. La voix du peuple s'est fait entendre derrière Kalim Bouyi pour un changement de la Constitution. Dans une matinée plus qu'électrique à Lubumbashi, le président national de la Vision Fachi rénovée est monté au créneau pour galvaniser les troupes à se tenir prêts pour l'assaut final en soutien à l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vise à sortir les pays des griffes des étrangers qui ont modelé à souhait notre loi fondamentale. N'ayez pas peur, a-t-il indiqué, mettant en garde le fauteur de troubles dans le Haut-Katanga. Kalim Bouyi mentionne le nom du général Edi Kapend, gardien de la sécurité dans le Haut-Katanga, qui veille au grain contre tout comportement insurrectionnel. On
Les contextes actuels d'agression dont fait face le pays, de la part de son voisin indélicat le Rwanda, appellent à la vigilance et à l'autoprise en charge, a-t-il insisté devant une foule chauffée à blanc. Le gouverneur a déployé plusieurs activités dont voici le condensé. L'infatigable gouverneur de la province du Bas-Ouélé, Mike Mokine David, poursuit sans relâche ses efforts pour le développement de la province. La saison agricole 2024-2025 s'annonce prometteuse pour le Bas-Ouélé. À cet effet, 449 000 kg de céréales, 50 000 kg de légumineuses et 510 000 mètres linéaires de boutures de manioc qui sont déjà stockés dans les 4 entrepôts répartis à travers la province. Ce mardi, le gouverneur s'est rendu personnellement à l'entrepôt de Bouta, situé dans la commune Fina au sein de l'immeuble Mboliaka. Ces entrepôts contiennent des semences produites par des sociétés partenaires, Nouria Agrobusiness et établissement Pangui. Le gouverneur Mike Mokine exprime sa fierté et sa gratitude pour la qualité et la quantité de semences mises à disposition. Je veux remercier vivement le ministre d'État, le ministre qui est en charge de l'agriculture, qui grâce à son dévouement est en train de matérialiser la vision du chef de l'État dans le Bas-Ouélé, dans ce qui concerne la revanche du sol sur le sous-sol. Pour nous, à l'époque, ce n'était qu'un slogan, mais aujourd'hui, on se rend compte que dans le Bas-Ouélé, c'est une réalité. Cette semence offerte par la présidence de la République marque et pas décisif dans l'ambition agricole de la province. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat de province du Bas-Ouélé en présence de membres du gouvernement provincial, les comités provinciaux de sécurité et autres invités que le gouverneur de Bas-Ouélé, Mike Mokine, a mis à procéder à la remise de jeeps aux administrateurs des territoires. M. Pascal Bombeto, inspecteur de la territoriale Bas-Ouélé, rappelle les administrateurs des territoires sur la gestion correcte de ces enjeux. De même pour Mike Mokine, gouverneur de province, qui remet en titre symbolique les clés de véhicule à l'inspecteur du territorial, rend les hommages au président de la République et chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant d'appeler aux responsables de la petite territoriale au sens de la responsabilité dans l'utilisation de ces charrois motorisés. Si de signaler que ces véhicules étaient donc de la présidence de la République aux entités territoriales de base. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakoumito, revient d'une mission officielle à Kinshasa où il a assisté à un congrès et puis aux obsèques du sénateur Médard Aouchaya Senga. De retour de Kinshasa où il a été assisté au grand oral prononcé par le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakoumito Gambou, est accueilli au bas de la passerelle à Issiro par son fils Christophe Dara le mardi 17 décembre 2024, le membre du comité provincial de sécurité et ceux du gouvernement provincial. À la presse, il se réjouit de ce discours qui ouvre de nouvelles perspectives pour le Haut-Ouélé, mais pas seulement. Dans le cadre de la dynamique La Grande Orientale, le patron de l'exécutif provincial revient sur les obsèques en cours du patriarche Médard Aouchaya Senga. Le président a tout dit. Il a évoqué toutes les questions concernant la vie de la nation, a une attention particulière sur le développement de ces 26 provinces. Le Haut-Ouélé n'est pas oublié. Nous disons d'ailleurs merci au chef de l'État. On a perdu un grand patriarche, quelqu'un qui défendait la Grande Orientale. Il est normal que nous puissions nous associer à nos frères et sœurs de l'Ituri pour que nous puissions, n'est-ce pas, lui rendre les derniers hommages. Dans la même soirée de son arrivée, Jean Bakoumito Gambou est en face de la représentation provinciale pour défendre le projet d'édit budgétaire portant reddition des comptes de l'exercice 2023 et ce, dans une plénière présidée par l'honorable Justin Zamba Ndezou. Le document est déclaré recevable à l'unanimité. Nous l'avons présenté à l'Assemblée provinciale qui a jugé recevable les textes. Nous remercions les députés provinciaux qui se sont donné le travail d'examiner conformément à la loi ces documents. Le vice-gouverneur du Maniema poursuit sa mission d'itinérance au nord de la province, au nord de cette province, allais-je dire, sur place à Lubutu. Il a invité la population à faire confiance au chef de l'État pour barrer la route aux ennemis de la République.
Le vice-gouverneur de la province du Maniema poursuit avec sa mission d'itinérance au nord de la province. Après l'étape de Punya, où il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation des routes, Katisamba Makobuli Corneille est arrivé samedi 14 décembre 2024 à Lubutu, chef-lieu du territoire portant le même nom, où il a été accueilli très chaleureusement. Dans son adresse à la population, Katisamba Makobuli Corneille a parlé de la ferme détermination du gouvernement provincial du Maniema, qui dirige Moussaka Bankoubi de relier le Maniema avec d'autres provinces sœurs, notamment la Chopo, le Nord et le Sud Kivu, sans oublier le Tanganyika, par de bonnes routes, tout en suivant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette population a placé confiance en nous. Comme nous ont placé confiance au chef de l'État et aussi à moi, et aujourd'hui, je suis élu encore comme vice-gouverneur dans la province du Mali. L'objectif de ma mission est de venir d'abord lancer les travaux de réhabilitation des routes Punya et Lubutu. Je vais lancer à Punya. Je ne devrais pas se limiter à Punya, il m'a fallu aussi arriver à Lubutu, que Lubutu est ma circonscription électorale. La population lubutoise de placer confiance à son excellence Moussaka Bankoubi, gouverneur des provinces. Par cette même occasion, Katisamba Makobuli a remis à la zone de santé de Lubutu un lot important de médicaments essentiels afin de permettre à la population d'accéder aux soins de santé de qualité. De la province du Olomami, une conférence débat sur la justice et la paix. Le reportage suivait. Tout a commencé par une messe d'action des grâces dite par le Monseigneur. Justice Paix du Congo est une organisation de la société civile de droit congolais. Elle a été créée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, avec comme objectif le titre et l'approfondissement des problèmes relatifs à la justice et à la paix dans la société congolaise, en vue de veiller le peuple de Dieu, ses pasteurs ainsi que les gouvernants à la conscience de leur rôle et de leurs responsabilités. Pour bien mener sa mission pendant les 5 prochaines années, Justice Paix Congo s'est doté d'un plan stratégique quinquennal qui devrait couvrir la période allant du juin 2024 à juin 2029, élaboré depuis avril 2023. Lors de l'atelier tenu à Kinshasa avec la participation de quelques points focaux des 6 provinces ecclésiastiques. Il revient maintenant aux 48 commissions diocésaines justice et paix de s'imprégner et de s'en approprier. Nous nous retrouvons normalement une fois chaque année pour évaluer notre travail, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci, évaluer le travail que nous faisons, évaluer le fonctionnement de notre réseau et prendre des mesures ou d'autres dispositions pour renforcer le travail. Rappelons que l'objectif global de cette rencontre est de renforcer l'engagement du réseau Justice Paix Congo au service de la dignité de la personne humaine. En Équateur, des bandits à main armée sémant la désolation et la terreur auprès de la population à Mbandaka ont été présentés par la police nationale congolaise, nous dit Mimi Etakabo Sekota. Aussitôt alerté de ces jolis coups de filet réalisés par la police nationale congolaise Équateur, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo a effectué une descente au commissariat urbain de Mbandaka pour voir des visu le fruit du professionnalisme de la police Équateur. Ces bandits à main armée ont échangé de coups de feu avec des éléments de la PNT en patrouille à 2h du matin dans la commune de Mbandaka. Après leur présentation auprès de l'autorité provinciale, ces bandits à main armée ont été déférés devant la cour militaire garnison de Mbandaka pour être jugés en flagrance. Le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Putumola, son collègue de la justice et droits humains, Dona Itali, le commissaire supérieur principal et point focal de la PNC Équateur, Sangwa Nyembo Guilin, et plusieurs autorités de la place étaient présents lors de la présentation de ce hors-la-loi.
élue par acclamation, étant candidate unique à ces postes lors de la séance plénière de ce mardi 17 décembre 2024. L'honorable Élisée Nkanga, élu du territoire de Bikoro, remplace à ces postes l'honorable Makongo Emmanuel, destitué la semaine passée par ses pairs. Après son installation comme vice-présidente de l'organe délibérant de l'Équateur, la parité oblige. L'honorable Élisée Nkanga a manifesté sa satisfaction. L'honorable président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Delcy Mata Delcy Bétran, a traité tout le reste de points inscrits à l'ordre du jour, avant de féliciter les élus de la province de l'Équateur pour leur maturité et la paix qui continue à s'observer à la première institution. L'honorable Élisée Nkanga devient la deuxième femme à pouvoir représenter la femme dans le bureau définitif. Au Nord Kivu, les communautés vivant dans ce coin du pays ont lancé un appel à la paix et à l'unité nationale. Il a combattu le bon combat, mais son combat s'est achevé de manière tragique à la suite des tortures subies des rebelles et agresseurs ougandais dans l'est de la RDC, favorisés par la trahison de certains compatriotes, et ce, à cause de son attachement à la patrie et sa loyauté au symbole de la nation congolaise, alors Mzee Laurent Désiré Kabila. Situation similaire à celle qu'endure le Congo aujourd'hui. L'honorable Désiré Lumbu Lumbu, véritable patriote, défenseur des intérêts du Congo, décédé en 1999. 25 ans après, sa famille biologique, spécialement les communautés de la partie est du pays, Lubero, Butembo, dans le Nord Kivu, pensent qu'il est temps d'élever ses dignes fils au rang de héros national, à l'instar de Lumumba Kabila, de qui il a hérité des valeurs politiques et patriotiques à travers une messe d'action de grâce célébrée en sa mémoire. Ses frères et sœurs revivent des pleurs et la gloire de son combat. La sollicitation pour faire de lui un héros national a été adressée au président de la République. À l'occasion du 25e anniversaire de sa disparition, autant que tous les autres héros, il est de ceux de première heure qui ont accepté de sacrifier leur vie pour l'intérêt de la nation. Et pour ce faire, nous avons pensé 25 ans après de solliciter du président de la République que l'honorable Désiré Lumbu Lumbu, Moussavou Limutanava de Rose Mémoire, soit reconnu par voie d'ordonnance dans l'une des catégories des héros Kabila Lumumba. Les témoignages de ses proches sont encore encourageants pour les communautés et la génération future. Au Congo central, les députés provinciaux ont dénoncé l'insécurité dans cette partie du pays. Déclaration du caucus des députés provinciaux de l'ex-district de la Lukaya au Congo central sur l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 16. Le caucus des députés provinciaux de l'ancien district de la Lukaya lance un signal de détresse aux autorités compétentes du gouvernement central de notre pays quant à l'urgence qui s'impose pour la réhabilitation de la route nationale 16, laquelle constitue l'épine dorsale du développement économique de cette contrée qui a atteint un niveau de dégradation inqualifiable. Malgré plusieurs lobbyings menés auparavant, aucune initiative concrète allant dans le sens de soulager les communautés de Madimba et de Kimvula qui sont dans une souffrance horrible à cause justement de cet état de délabrement très avancé du tronçon Kisantu-Kimvula en passant par Ngeba, Lemfu, Nzuma, Kimpemba, Ngidinga, Kinkosilwidi, Kimbuba Centre et Kingoma n'a été réalisé. Les risques d'enclaver davantage le territoire de Kimvula et plusieurs contrées, mais surtout d'asphyxier économiquement certaines agglomérations de la Lukaya ainsi que la ville-province de Kinshasa sont réels. Pour ce énième cri de détresse que nous lançons, la population compte sur le réveil patriotique des autorités compétentes. Suivons à présent les activités déployées par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. 10 jours, c'est le timing qui a permis aux experts du ministère de la Communication et Médias et le secrétaire général à la Communication et Médias ainsi que ceux de la vice-primature de la fonction publique pour mettre en place ces documents sur le cadre organique qui devra désormais régir ces secteurs
présenté officiellement au ministre de l'écoute de la parole dans son cabinet de travail. Ces documents comprennent les différentes structures qui doivent exister dans l'organigramme de cette administration, l'effectif du personnel en province comme dans les territoires, ce qui facilitera une bonne gestion du personnel. Désormais, on saura quel effectif nous devons avoir dans telle province, telle autre province, au niveau central, ainsi de suite. Je crois que l'essentiel, c'était comment nous administrer nous-mêmes au sein de notre administration, de la communication. Pour cette année, le bilan est positif, confirme le secrétaire général à la communication et médias d'abord au niveau du cabinet. Il y a eu plusieurs déploiements en province et plusieurs efforts du ministre Patrick Mouyaya au profit de son secteur et au niveau du secrétariat. Plusieurs travaux étaient initiés 2 ans depuis son entrée en fonction. Et pour terminer, sachez qu'une revue scientifique dénommée Leadership Piste vient de voir le jour à Kinshasa. Cette œuvre du recteur de l'université Leadership Academia, Daniel Kawata. Un reportage de Dieu merci Kanza rendu par Bobo Samba. Je vais baptiser cette revue qu'elle ait une longue vie, qu'elle puisse nourrir les scientifiques à travers le monde, qu'elle puisse être digitalisée, être lue dans tous les continents. C'est par ces mots du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Pius Mpiana Chimakinda, président du Conseil scientifique national, que la cérémonie a été lancée. C'est lui qui a baptisé cette première revue scientifique dénommée Leadership Piste de Leadership Academia University. Pour le recteur de cette université, le professeur Daniel Kawata, cette revue vient d'enrichir le secteur de la recherche scientifique, servent de l'un des bras séculiers pour aiguiser les connaissances des élites congolaises. Nous voulons nous focaliser sur les pistes de leadership, les partager, les vivre, non seulement au niveau de notre corps scientifique, au niveau de nos étudiants, mais au niveau de l'environnement dans lequel nous évoluons, nous puissions relever très haut la qualité de leadership qu'il faut, là où il le faut, pendant qu'il le faut, et afin que partout où ce leadership doit être exercé, certaines notions et valeurs puissent être mises en exergue. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Lombo, l'a dit, s'est félicité de l'initiative. C'est un sentiment de joie, mais aussi de satisfaction. Nous vulgarisons les connaissances scientifiques. Il faut que les gens qui lisent mettent en pratique que nous sommes un bras de l'État en tant qu'université. Nous faisons des recherches et nous remettons les conclusions de ces recherches à l'État qui doit en faire ce qu'il faut faire. Nous allons faire des recherches sur le leadership et sur la bonne gouvernance que nous mettrons à la disposition des politiques, que les politiques puissent utiliser ces connaissances pour donner des solutions concrètes au peuple qui en attend. Devant le corps scientifique, estudiantin et d'autres invités, le recteur Daniel Kawata a procédé à l'inauguration du nouvel auditoire. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal de 19h réalisé par et rédigé par Keren Kankolongo. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h la présentation, Gaëtan Magalano. Au revoir et bonne soirée.